Contrairement à l'hypercholestérolémie qui se développe avec l'âge et ou avec la malbouffe, l'hypercholestérolémie familiale est la seule pathologie où l'enfant naît avec un taux de cholestérol très élevé. Il y aurait 225 000 à 270 000 patients atteints en France, seulement 10% des adultes et 5% des enfants seraient dépistés. Parmi ces personnes atteintes, certaines sont touchées par la forme rare de l'hypercholestérolémie familiale. Sans dépistage, sans traitement, ces personnes risquent de décéder avant 20 ans. Aujourd'hui, des drames humains pourraient être évités par un dépistage précoce des enfants et des jeunes adultes. La chef est donc un vrai paradoxe de santé publique, puisqu'elle est facile à dépister, facile à traiter. Les traitements sont souvent peu coûteux, en tout cas en début de pathologie. Les traitements innovants commencent à arriver. Il faut que les patients HF gravement atteints y aient accès rapidement. Pour cette semaine de la chef, j'aimerais porter deux messages. Le premier message est l'importance du dépistage précoce et généralisé de la chef dans la population française, afin d'éviter que de jeunes patients atteints aillent vers des complications neurocardiovasculaires tôt dans la vie. Le deuxième message que je voudrais porter se situe sur l'importance d'une bonne observance des traitements. La chef non traitée ou maltraitée risque d'amener le patient vers une athérosclérose évolutive qui peut s'exprimer par des complications neurocardiovasculaires graves très tôt dans la vie, voire même par un décès précoce. Depuis la création de l'association en 2013, notre priorité est l'écoute des patients afin qu'ils puissent nous faire remonter leurs difficultés et leur vécu. Ils peuvent nous contacter par les réseaux sociaux, lors des événements que nous organisons ou lors de permanences sur certains centres de soins. Nous avons également développé un partenariat étroit avec les médecins qui prennent en charge l'HF et les chercheurs afin d'être au fait non seulement des problématiques de l'HF, mais aussi des avancées médicales. D'ailleurs, nous sommes dotés d'un conseil scientifique dont les membres sont des experts reconnus. Annette a donc un rôle de représentation de tous ces patients au travers d'une communication auprès du monde médical, du grand public, des autorités sanitaires, du monde politique pour informer de la gravité des répercussions sur la santé et ce de manière précoce. En février 2022, un courrier d'alerte d'Annette, co-signé par les grandes sociétés savantes françaises, européennes, internationales et également par d'autres associations de patients, a été adressé au président de la République et aux ministres concernés. Cette alerte des instances sanitaires et politiques doit permettre d'obtenir des engagements forts pour des procédures de dépistage, puis de prise en charge de la pathologie. À ce jour, nous multiplions les auditions auprès des élus.